Shri Samarth. Instruction pour le fidèle. Être l'ami du Seigneur. Il est bon d'être l'ami du Seigneur. Pour cela, il convient de se conformer à ses instructions. Le Seigneur aime être honoré, non pas pour lui-même, mais pour renforcer la pratique du fidèle. Être l'ami du Seigneur, cela signifie que le fidèle réalise qu'il n'est pas le corps, mais le soi. Il se concentre uniquement sur le Seigneur. Il oublie le corps. Il oublie ses doutes au sujet de sa véritable nature. Il fait totalement confiance à la puissance qui est. L'ami du Seigneur pratique la voie avec persuasion et persévérance. Il se souvient constamment du Seigneur en chantant son nom, en lisant des textes sacrés, en découvrant ses exploits, en réalisant tout type d'offrande, en se prosternant devant lui à chaque fois que cela est possible, en le servant de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses facultés, en prononçant sa louange. Être l'ami du Seigneur. Cela rend l'attention pure. Par-dessus tout, le Seigneur aime les chants sacrés. Pour être l'ami du Seigneur, il faut commencer avec ce qu'il aime le plus, le chant sacré. Les bénéfices d'être l'ami du Seigneur sont innombrables. Le plus important d'entre eux est que le Seigneur apparaît sous une forme manifestée afin que le fidèle puisse communiquer avec lui de manière plus facile. Afin d'être l'ami du Seigneur, il convient de se détacher des plaisirs illusoires de ce monde. Il est absolument égoïste de dire que l'adoration du Seigneur est uniquement pour mon bonheur. Ce sentiment de bonheur lié à la pratique spirituelle doit être éliminé. Il convient plutôt de dire et de ressentir au plus profond de soi, je suis le serviteur du Seigneur. Cela est le signe du vrai bhakti, du vrai dévot. Le vrai ami du Seigneur pense constamment au Seigneur, même lorsqu'il rencontre des obstacles, des problèmes. Sa seule obsession est de s'assurer que la popularité du Seigneur est la plus large possible. Il pense constamment au meilleur moyen de servir le Seigneur. Il place le Seigneur au centre de tout. Il concentre toutes les forces de sa vie pour pèleriner le long du chemin menant vers le Seigneur. Il n'hésite jamais
Il choisit toujours le Seigneur. Être un ami non sincère, un ami par intermittence du Seigneur n'est pas possible. Il ne peut y avoir aucune place pour l'égoïsme dans cette relation. Être un ami du Seigneur, c'est un sentiment adorable et doux qui peut changer le point de vue sur nous-mêmes. Être l'ami du Seigneur, c'est le tenir comme étant notre propre vie. Et tout doit être fait pour protéger cela. Être l'ami du Seigneur est l'expression la plus aboutie de l'amour. Et celui qui manifeste un amour inconditionnel et plein pour le Seigneur atteint, atteint le point ultime, le zénith de la vie. Si on aime le Seigneur avec cette intensité, cette dévotion, alors le Seigneur se tourne vers le fidèle et prend soin de lui. C'est comme l'écho, tout abandonné au Seigneur. Et le Seigneur rendra tout ce qui a été abandonné au centuple, ce qui est inimaginable dans le cadre de toute autre relation amicale ou amoureuse. Si vos sentiments vis-à-vis du Seigneur sont si intenses que vous avez tout oublié en dehors du Seigneur, qu'il n'y a que le Seigneur, alors il sera pour vous le meilleur ami, le guide, qui viendra à votre secours, sans même que vous ayez à l'appeler ou à l'invoquer. Le Seigneur, lorsqu'il est votre ami, eh bien, ne vous demande rien. Il est toujours là. Il vous rend au centuple tout ce que vous avez pu lui apporter. Le Seigneur a soif. Il veut se désaltérer avec votre dévotion. Soyez sincères. N'essayez pas de tromper le Seigneur avec une fausse dévotion qui peut tromper le monde entier. Il réside en vous. Il voit tout. Il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Plus votre amour pour lui est pur, et plus sa présence sera ressentie. La patience est essentielle. La patience repose sur le sentiment que même si les choses paraissent un peu compliquées, le Seigneur est là, toujours, pour tout arranger. Vous êtes, vous êtes invité à ne pas critiquer le Seigneur pour ce qui semble se produire.
Si vous l'aimez encore plus fort, dans les moments de difficulté et d'angoisse, alors le Seigneur ne vous abandonnera jamais. La souffrance et les épreuves peuvent être vues comme un test pour évaluer votre foi et votre confiance. Être l'ami du Seigneur, eh bien, c'est déposer toute notre sagesse et toute notre foi à ses pieds et ne jamais permettre à notre attention de dériver vers autre chose que le Seigneur. Le Seigneur dit que tout ce que vous désirez ne sera pas forcément accordé par lui et qu'il n'a aucune obligation de vous satisfaire. Ce type de vénération qui attend quelque chose du Seigneur est une dévotion indigne de ce nom. Tout ce qui se produit doit être accueilli comme étant la volonté du Seigneur et être heureux tout le temps, quelles que soient les circonstances, est une manifestation évidente de notre amitié pour le Seigneur. Le Seigneur nous attire constamment à lui. Nous ne le réalisons pas parce que nous n'avons pas conscience de cela. Mais si nous décidons d'accueillir toutes les choses de la vie, sans frustration, sans colère, sans réaction, alors le Seigneur se manifestera automatiquement, sans effort. La soumission totale au Seigneur permet d'accueillir les choses les plus inimaginables. Cela, ce ne sont pas des histoires, c'est l'expérience faite par les saints et les sages. Le Seigneur est un océan de compassion et de bonté. L'amour d'une mère n'est rien comparé à cela. En réalité, celui qui se soumet au Seigneur entièrement est pris en charge par le Seigneur dans toutes les situations. Le Seigneur s'occupe plus particulièrement des pauvres, de ceux qui sont rejetés, des orphelins, pas forcément ceux qui sont orphelins parce qu'ils n'ont pas de parents, mais ceux qui sont seuls. La dévotion et l'amitié pour le Seigneur, cela ne vient pas de l'intellect, du mental, mais du cœur. Et cela s'accomplit par la soumission la plus complète. Si cela est sincère et authentique, alors le Seigneur nous sauvera de tout et toujours. Il y a une règle simple en la matière.
Le nombre de fois où le fidèle se rappelle du Seigneur est directement lié au nombre de fois où le Seigneur viendra en aide aux fidèles. Ne confondez pas cela avec une relation transactionnelle. Le Seigneur vous demande simplement que vous vous souveniez de lui en toutes circonstances. Le Seigneur sait comment approfondir son amitié avec le fidèle, car le Seigneur s'épanouit, si l'on peut dire, dans ce type de relation. C'est une excellente raison pour être en contact avec le Seigneur grâce à cette amitié indéfectible. Lorsque on devient véritablement l'ami du Seigneur, eh bien, cette amitié ne diminue pas. Au contraire, elle augmente à tel point que toute idée d'identité séparée du Seigneur disparaît. Cela est l'étape ultime de la vénération du Seigneur grâce à notre amitié. Cette amitié engendre le parabram. Elle permet le surgissement de la divinité suprême dans le champ de conscience. Tout ce qui vient d'être dit au sujet du Seigneur s'applique au maître, au gourou, qui en est la manifestation dans ce monde phénoménal. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.